je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on avait prévu notre session le jour de la nouvelle lune. Oui. Alors j'aimerais bien savoir, aller observer quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, s'il y a des énergies particulières. Parce que j'ai pas fait exprès de mettre cette date-là. Yana? Alors je la vois, cette lune-là, je la vois, elle est en Cancer, hein, c'est ça, je pense. Je la vois énormément liée aux émotions et je vois beaucoup de personnes qui sont très émotifs, qui passent un peu comme des montagnes russes, quoi. Ça part très, très haut et puis boum, ça descend et ça remonte et ça redescend. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles en ce Ok, moment. ok. Oui, Sophie? Ouais, alors moi, ce qui m'apparaît, c'est, je vois une espèce de chaman en fait. Donc je vois un homme avec une coiffe. Enfin, je vois un homme avec une coiffe et sa coiffe, c'est comme, je sais pas, c'est, il y a comme de la moumoute et puis comme une tête de, euh, on dirait un aigle ou quelque chose comme ça. Et ça me Ok, renvoie aux énergies chamaniques. Ça me dit que la nouvelle lune, elle est liée aux énergies chamaniques. d'accord. Alors, pour nous qui sommes incarnés sur Terre, qu'est-ce qui nous est proposé durant cette nouvelle lune? Comment surfer sur la vague? J'ai plus une sensation, c'est pas de lâcher prise, c'est encore plus que ça. C'est, hem, c'est comme si on avait fait des choix avant et que, bon, certaines personnes ont déjà agi, hem, mais que malgré les peurs, malgré parce que je sens pas mal de peur, malgré la montagne qui semble, immense, bah, faut y aller, faut y aller. Par rapport à nos choix, s'investir plus Ouais, dans nos choix? en fait, c'est les assumer, c'est même pas, Assumer. on a fait des choix déjà avant. J'ai vraiment l'impression il y a eu toute une période où on a fait des choix Mmh. et il y a eu tout un lâcher prise qui a eu lieu et maintenant faut les assumer, quoi. Il faut on y va, on y va. On accepte de recevoir, de Ouais. récolter ce qu'on a semé? Oui, OK. oui. Mais il faut un effort propre, veut dire, c'est toujours, ça dépend toujours de nous, mais là, si montre à quel point tu as la foi en toi. Oui, Sophie? Oui, moi, je vois le chaman et en fait, je le vois taper des pieds très fort sur Mmh. le sol. Et quand il fait ça, en fait, il rassemble de l'énergie de la terre. Et je vois qu'il Mmh. la canalise et il a fait passer jusqu'à, tu vois, je t'avais dit, je vois un espèce d'aigle comme ça sur son chapeau. Et en fait, il a fait passer à travers son corps et ça arrive sur l'aigle. Et l'aigle, il s'en sert pour voler. Et ce que ça me dit, c'est marrant parce que ça se rapproche un peu de ce que Anna est en train d'expliquer, c'est que toute cette énergie qui est dans la terre, c'est comme si c'est le résultat de ce que tu as fait avant, tu vois, Mmh. et tu dois Mmh. la rassembler. C'est comme si tu dois rassembler le fruit de tout ce que tu as fait avant, Mmh. et le mettre en lumière ou comme je le vois comme le soulever pour l'exploiter et prendre ton envol, tu vois, et vraiment Ouais. le concrétiser. Anna? Oui, en fait, c'est aussi que, en fait, surtout assumer ses choix, mais aussi assumer tout ce côté qu'on cache, qui oui, maintenant que je le dis, C'est ça me l'autruche. fait penser exactement au mot que tu as prononcé. Voilà, la petite tête d'autruche qu'on a Voilà, vue tout c'est à l'heure. vraiment, c'est ça, c'est assumer qui on est et toutes ces Mhm. parts, qu'on cachait avant, qu'on n'osait pas montrer et c'est parce que
il va y avoir besoin, enfin, il faudra qu'on soit complet pour vraiment atteindre ce qu'on veut atteindre. Il n'y aura pas de demi-mesure. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Ouais. Faudra vraiment y mettre tout ce qu'on est, quoi. Ok. Oui, Sophie. Ouais, en plus de cette notion que j'avais de prendre son envol avec ce qu'on a accumulé, je vois aussi la notion de récolter les fruits. Tu Oui. vois, s'il y avait des actions qu'on a posées avant cette nouvelle lune, de laquelle on attend des fruits, la nouvelle lune, elle est propice à ça, à récolter les fruits de ces actions. Alors, c'est une transition parfaite parce qu'en fait, j'étais en train justement de rechercher. Il y a une fête païenne qui, si je ne dis pas de bêtises, a lieu le 1er août, qui me faisait beaucoup penser à ce que vous étiez en train de dire, qui s'appelle le Lugnasad. Et qui est la... Ouais, ça résonne? Je sais pas, moi j'ai eu plein de frissons quand tu as dit le mot. Ouais. Oui, alors en fait, ce serait justement les premières moissons, les premières récoltes et donc métaphoriquement de ce qu'on a planté les mois précédents et de... Ah, moi aussi j'ai des frissons. Et de récolter donc ce qu'on a planté. Donc ça m'a l'air de venir renforcer un peu l'action de cette nouvelle lune du coup. Ouais. Même si c'est pas en même temps, mais est-ce que si je vous dis que c'est ce qui vraiment nous est proposé là de maintenant jusqu'au Lugnasad, est-ce que ça vous parle? Ouais, Oui. il y a un lien, clairement. Oui. Mais je sens un décalage entre notre temps à nous, enfin notre temps, quand je le mets entre guillemets, notre calendrier à nous, Oui. et avant. Donc ça se rejoint, sauf qu'ils ont, j'ai comme l'impression qu'ils ont fixé une date mais Ok. mais Dans le ça se sens où le rejoint, oui. Lugnasad serait plus proche finalement de cette nouvelle lune de Cancer que ce qui est le cas maintenant? C'est ça que tu veux dire? Non, j'ai l'impression que le temps est un peu, il y a eu une distorsion dans le temps. Ok. Donc, comme nous on le définit aujourd'hui, et que avant c'était plus proche, oui, c'était plus Oui. proche. Ok. Est-ce que vous avez d'autres informations du coup sur le Lugnasad? Je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'espère. Ben, je vois la lune, je vois le cycle de la lune. Non, c'est une joie, et je vois une joie, une célébration justement des récoltes, enfin des moissons et de tout ce que la personne a accompli jusque-là. C'est une célébration de la terre et de la personne, les deux, enfin l'humain et la terre. Donc j'observe le Lugnasad. Je prends la parole parce que je vais essayer de décrire ce que je vois, mais c'est comme si je me mets dedans. Donc c'est comme s'il y a un mouvement. Donc il y a la lune et alors en fait c'est comme si elle tourne et ça génère des rayons en dessous d'elle et ça forme un. J'ai l'impression que c'est, tu vois, comme un vortex mais qui part du dessus. Alors je t'invite à bien juste observer, à pas te placer Ouais, non. à proximité. Mais c'est très doux en fait, tu vois, c'est pas du tout comme les énergies dans lesquelles on était tout à l'heure par exemple. Ici, on est vraiment dans quelque chose c'est agréable en fait. On aurait limite envie d'aller se mettre dessous. Et donc je vois ces énergies c'est comme des énergies qui s'accumulent et en fait ça dit que si tu te mets dedans, ça t'accompagne en fait, ça accompagne le mouvement que tu as initié. Donc tu vois, on disait tu récoltes tes fruits et c'est vraiment des énergies qui t'accompagnent dans cette récolte et dans le mouvement que tu as. Mais c'est très positif, il y a pas c'est pas, tu vois, un truc où on dit oh là là, faut pas y aller, ou enfin c'est pas ce que je sens en tout cas. Ça donne même envie d'y aller. Okay. Donc si on initie nous-mêmes ce mouvement pour nous, c'est propice à nous aider, c'est ça?
Et si j'ai bien compris, il faut quand même qu'on initie quelque chose Ouais, de voilà, notre c'est ça. côté. Il n'y a pas quelque chose qui va sortir Ça de ne nulle tombe pas part du comme ciel, ça. quoi. C'est récolter tes fruits, quoi, tu vois. C'est Mm. je crois que j'ai entendu Anna parler de moisson. C'est vraiment Mm, ça. Euh, c'est de la Ok. moisson. Mais si tu n'as rien C'est semé, la tu moisson. vas rien récolter, forcément. Mhm. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est peut-être parce qu'on parlait de moisson. Je vois un champ, tu sais, un champ qui a été moissonné et je vois des gens. En fait, ils ont mis, il y a comme de la paille, ils ont fait comme des ballots de paille et Mhm. ils s'en servent je sais pas, ils s'assoient dessus et en fait, ils sont formés un cercle. Et Mhm. c'est au Lugnasad. On dirait que c'est quelque chose qui s'est passé avant, tu vois. J'ai des J'observe frissons. ça et ouais, Genre et on ils sont assis continue sur sur toute ces la tête. ballots. Et il y a comme une cérémonie du Lugnasad dans ce champ qui célèbre une moisson en fait. Hmm. Est-ce qu'ils la célèbrent au sens premier, c'est-à-dire vraiment la moisson, ou est-ce Non, que... Non, ils ont une il y a deux intention sens de en fait. célébrer... Il y a les deux parce qu'ils sont dans un champ, donc il y a vraiment, Ouais. il y a les deux dans leur cérémonie. Ils sont habillés, alors je sais pas, ça a l'air d'être ancien quand même. Mhm. C'est un c'est une vieille fête ou parce qu'ils sont, tu vois, Je c'est pense, genre au oui, pied c'est des une fête. sabots, un truc, enfin un accoutrement un peu ancien avec du verre dedans. Enfin, je sais pas, c'est difficile à décrire. Oui, oui, Je c'est vois comme, ancien. ouais. Ok. Anna? Il y a la moisson et il y a comme après une préparation pour l'automne qui vient. Donc, il y a un respect de la terre, euh, respect des cycles, respect de la nature. Et c'est vraiment l'unité de l'homme fait totalement partie de la nature. Il y a comme cette unité qui fait que cette fête-là, c'est pas que pour la moisson, mais c'est voilà, comme pour l'homme aussi qui travaille la terre, qui permet et L'interaction qui entre la terre et l'homme. l'interaction. Et il y a cette énergie très féminine de nourrir Hmm. qui vient de la terre. Et il y a cette lune aussi qui est cette énergie très féminine qui vient aussi. En fait, c'est très, comme disait Sophie, c'est très doux comme énergie. Hmm. Ouais, je la vois très féminine cette période-là. Donc, dans l'énergie yin, complètement. Oui, Sophie. J'ai juste une autre info qui vient par Ouais, rapport. vas-y. Euh, ça montre aussi que, par exemple, si dans ce que tu as semé, il y a des choses plutôt que tu regrettes d'avoir semé, tu vois. Tu peux Oui, aussi utiliser le gnasad et cette énergie, comme ça, qui vient de la lune, cette énergie douce, c'est aussi une énergie qui nettoie et ok. qui peut nettoyer ce qu'il y a autour de ces actes ou de ce que tu as semé et qui, au final, t'as pas forcément peut-être envie, tu vois, de récolter là. Alors, tu peux Oui, plutôt nettoyer. ok. C'est un beau message, ça. Alors c'est drôle parce que j'avais la sensation, en fait la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que j'ai une idée de, pas d'un rituel, mais de quelque chose qu'on pourrait faire vraiment au moment le jour du Lugnasad. Et j'ai vu sur ma petite pile d'affaires que d'habitude j'ai pas sur mon bureau quand je fais une explo, euh, un livret que j'ai acheté, je me suis offert il y a pas longtemps, sur les fêtes païennes et je l'ai pas lu. Et donc, ma question, c'était donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Lugnasad? Alors, est-ce que du coup, là, j'ai quelque chose sous les yeux. Est-ce que vous avez, vous, est-ce que je peux vous montrer quelque chose peut-être qu'on pourrait faire pour soutenir pour accueillir ces énergies de Lugnasad qui vont arriver? En fait, tu étais là quand tu as commencé à parler tout à l'heure. Je te voyais déjà sortir un petit livret, un petit carnet qui était dans ton sac. Et c'est comme si tu disais
Alors, il nous faut à boire, quelque chose à boire. C'est comme une offrande à la terre pour ce qu'elle nous a donné. Il faut lui faire une offrande pour la remercier de ce qu'elle nous a donné. Et donc, il faut quelque chose à manger et quelque chose à boire. Et il faut vraiment la gratitude mais de préférence je sais pas pourquoi je vois plusieurs personnes. Pas, bon, pour ceux qui sont tout seuls, ça marche aussi, mais c'est comme je sens vraiment un partage. Ouais, ce que je vois aussi, c'est très lié à la nature et donc du coup, si tu veux te mettre dans ces énergies-là, c'est mieux d'être dans la nature, donc dans un champ ou même dans la forêt, que de faire ça depuis ton appartement, par exemple. Tu vois. Oui. De te mettre vraiment dans la nature. Je vois, c'est pour ça que je voyais des énergies chamaniques au début aussi. Tu vois. Du coup, je vais juste vous lire le petit passage en diagonale. Alors, ils disent de la réaliser, cette cérémonie, en extérieur, c'est écrit en gras. Sous les rayons chauds du soleil, de se tenir debout, pieds nus, et d'allumer un bâton de fumigation. Donc ça me fait penser à ce que tu disais, Sophie, le fait de pouvoir se purifier, de nettoyer. Si vous avez un tambour, jouez-en avec un rythme joyeux et régulier. Petit clin d'œil au début de notre session avec la danse. Et ensuite, en gras, dansez ou marchez en formant un large cercle, tout en étant conscient de la sensation de la terre sous vos pieds et du vent et du soleil sur votre visage. Ensuite, placez-vous au centre du cercle, levez vos mains vers le Père Ciel et remerciez-le pour les premiers fruits de la récolte. Puis asseyez-vous sur la terre, posez les mains au sol et remerciez la terre-mère pour le don de sa fertilité qui a permis aux plantes de pousser. Placez quelques fruits de la récolte au centre du cercle pour remercier les esprits de la nature, Père Ciel et Terre-Mère. On n'a plus besoin de lire de protocole quand on fait ça, non. en fait. C'est Ça a l'air super. sympa. Hein. Oui, hein. On s'y voit. C'est ça, quoi. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait encore une information à prendre sur ce sujet? Non, juste qu'il faut se célébrer. Il ne faut pas oublier de se célébrer quand il le faut. C'est aussi un moyen d'ancrer tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a, tout notre chemin, voilà, faut le célébrer. C'est important de se célébrer aussi. Ok, alors on peut profiter de ces belles énergies, de la nouvelle lune, de Lugnasad, et bien ancrer en nous l'idée de se célébrer, de célébrer nos récoltes et de se mettre en lumière.